Pour le plateau suivant, nous allons parler d'un autre volet on a évoqué simplement le volet économique, mais c'est vrai que ce volet économique avait un accent différent. Il était peut-être plus axé encore sur ce qu'on appelle la filière santé, et nous allons pouvoir en parler ensemble, bien sûr. Donc ce deuxième plateau sera consacré à la santé, puisque le voyage voulait mettre l'accent sur l'innovation, la recherche, renforcer le partenariat entre notre territoire et Israël dans cette fameuse filière santé dont on a besoin de parler aussi pour l'expliquer comment ça se passe sur notre territoire. Et dont la délégation était avec nous. Pour ce deuxième plateau, ils me rejoignent maintenant. Donc avec nous, Nicolas Saint-Foy. Donc Eurobiomed est un pôle de compétitivité santé. C'est le premier en France. Vous le représentez aujourd'hui. Vous faites partie de la délégation. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec nous également Claude Cohen-Bakri. Vous êtes à la tête de Iscopic. Vous nous expliquerez évidemment ce dont il s'agit. Et vous étiez donc en mission professionnelle également avec nous, oui, pour cette mission menée par Martine Vassal. Et enfin, David Bensoussan. Vous êtes fondateur de Rofim. Donc tous les trois, vous venez de notre territoire. Je voudrais simplement commencer, si vous êtes d'accord, par expliquer, Nicolas Saint-Foy, que vous nous expliquiez ce qu'est Eurobiomed, ce qu'est un pôle, en fait, un pôle de compétitivité. Quel est ce pôle-là, de la santé? Alors on emploie souvent le terme d'écosystème. Je ne sais pas si c'est le bon terme à employer, on peut être moins généraliste. On vous écoute, j'aimerais bien que vous nous éclairiez. Ok, donc très bien. Donc le pôle de compétitivité Eurobiomed, il a une spécificité. Premièrement, il a une spécificité sur la filière industrielle. Il représente la filière santé. Et après, j'expliquerai un peu plus en détail ce qu'on met dedans. Deuxièmement, il a aussi une spécificité territoriale. C'est-à-dire qu'il couvre deux régions, la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la région Occitanie. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'écosystème au sein du pôle, il faut comprendre qu'un pôle de compétitivité, avant tout, il fédère un réseau essentiellement d'entreprises. Donc là, des entreprises qui innovent dans le domaine de la santé, qui vont développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouveaux services destinés donc aux patients, que ce soit pour de nouvelles thérapeutiques, de nouveaux dispositifs médicaux, des systèmes de diagnostic en santé innovants, incluant aussi l'imagerie médicale, et bien sûr aussi la santé digitale, parce que en fait, maintenant, sur de la prévention, prédiction, jusqu'à le suivi des patients, et bien toute l'expérience du patient utilisateur passe par ces technologies-là. De toute façon, ces technologies deviennent un sujet transversal. Quel que soit le sujet qu'on puisse aborder ici ce soir ou demain, ce sera toujours le vrai problème qui se pose. Enfin, en tout cas, c'est la nouveauté, c'est le nouveau, c'est cette nouvelle dynamique apportée dans tous les secteurs. Absolument. Voilà, donc là, on a expliqué comment ça fonctionnait. Et donc, vous, on va y revenir bien évidemment, mais vous accompagnez quelque part aussi cette volonté de s'ouvrir à un nouveau marché, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles technologies. Oui, tout à fait. En participant à cette mission. Oui, absolument. Le rôle du pôle, en fait, c'est évidemment de développer la filière. Donc, c'est vraiment une mission économique et territoriale. Là, l'objectif, en fait, pour Israël, c'est évidemment premièrement de faire valoir les atouts du territoire. La filière santé, en fait, là, je vais parler au sens métropolitain. En fait, c'est une filière d'excellence qui est donc vraiment représentée par la métropole, par la région, et ça a son importance. Donc, c'est pour ça qu'on a un fort soutien aussi des collectivités. Bien sûr, il faut le rappeler qu'on a vraiment un territoire très fort sur ce sujet-là. C'est ça qui est important. Absolument. Et deuxièmement, ça nous permet aussi de comprendre comment est structuré l'écosystème en Israël. Israël, aujourd'hui, on parle souvent de Startup Nation. Si on rentre plus dans la filière santé, c'est un acteur incontournable sur le marché international. C'est ce que vous saviez déjà, et que vous avez pu vérifier ici également. On va avoir l'occasion d'en reparler. Je voudrais quand même qu'on puisse évoquer avec vous, Claude Cohen-Bakri, ce que représente Iscopic. Alors vous, Eurobiomed, vous êtes convaincu, puisque je crois que vous êtes membre d'Eurobiomed. Expliquez-nous, Iscopic, qu'est-ce que vous apportez, quelle est la nouveauté, puisqu'on a bien compris qu'il s'agit d'innovation et de santé, que vous portez? Alors Iscopic, c'est la deuxième société que je crée en région. J'avais créé en 2005 une société qui s'appelle Supersonic Imaging, qui aujourd'hui est acquise par un grand de l'imagerie de la femme. Et Iscopic, ça a été créé l'année dernière suite au fait que nous étions lauréats du concours iLab. Donc j'ai créé cette société qui vise à dématérialiser un échographe pour finalement qu'il ne reste d'un échographe qu'une sonde échographique qui puisse se brancher sur un téléphone portable, sur une tablette, et que ce téléphone portable ou cette tablette fournisse à cette sonde la puissance de processing pour fabriquer des images. Dématérialiser une technologie digitale, c'est pas nouveau. Alors ça l'est dans le domaine médical, mais c'est pas nouveau. Ça s'est
déjà produit dans l'industrie de la musique, par exemple, puisqu'on avait des grosses chaînes stéréo, on avait un lecteur ensuite de CD qui est devenu portable, et aujourd'hui on n'a plus du tout ce type de téléphone avec une appli. Exactement. Tout simplement. Et en fait, cette application, c'est exactement ce que nous souhaitons faire avec Iscopic. C'est une app qui soit dédiée à une application clinique donnée, pour que cette app soit le logiciel qui nous permette d'imager cette application en particulier, cet organe en particulier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on est dans ce qu'on appelle entre guillemets un désert médical, il n'y aura plus de souci, on pourra avoir recours à tous ces examens, toute cette imagerie qui sera à la portée de chacun des médecins. Absolument, et c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que, on n'ait plus plusieurs mois d'attente avant d'aller faire un examen échographique chez un radiologue, mais peut-être de le faire lors de la consultation auprès du clinicien qui s'occupe de nous, si on a un problème thyroïdien auprès de l'endocrino, si on a un problème de prostate auprès de l'urologue, et de permettre de faire l'examen au moment de la consultation pour éviter ces longues listes d'attente et pour éviter cet engorgement finalement du parcours patient vers la radiologie. Mais vous le dites très justement également, ce type de device va permettre aussi de rendre accessible l'imagerie dans les régions les plus reculées, là où on n'a pas nécessairement accès à un cabinet de radiologie, mais là où on peut par exemple avec de la 4G, voire demain avec de la 5G, se connecter et pouvoir retrouver cette puissance. Parce que nous on pense à nos déserts médicaux locaux, mais il faut voir ça à l'échelle internationale. Absolument. Ça pourrait complètement changer la face de la santé, du monde de la santé. C'est donc ce qu'on essaye de faire. C'est important, voilà. Je voudrais qu'on passe avec vous maintenant, David Bensoussan, en Rofim. Alors, c'est vrai que là, on vient de parler de la possibilité d'avoir de tout petits matériels pour pouvoir avoir recours à l'imagerie. Et puis, avec vous, avec votre idée, on va pouvoir ensuite, avec ce qu'on aura obtenu comme image, on va pouvoir l'envoyer partout à travers le monde. Alors, exactement. J'ai fait peut-être un résumé un peu rapide, David, mais je voudrais vous entendre. Bon, Rofim, quand même, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire médecin. Médecin en hébreu. En hébreu. Voilà. Donc voilà, c'est quand même, fallait le rappeler. Donc exactement, c'est exactement sur la même base du problème des déserts médicaux que vous avez évoqué, permettre à des médecins, peu importe où ils se trouvent, de pouvoir échanger des données de patients, y compris des imageries médicales lourdes, donc l'échographie notamment, mais pas que, le scanner, l'IRM, les artériographies, et avoir un second avis, une expertise. Peu importe la distance, peu importe la taille des fichiers, on peut en 1-2 minutes demander un avis à quelqu'un, peu importe où il se trouve. Alors, je voudrais préciser, David, que vous êtes vous-même médecin, vous êtes chirurgien vasculaire, donc vous avez bien compris, vous avez été confronté à ce type de problème. Comment on fait? Mon patient est aux États-Unis ou en Afrique, je voudrais envoyer son dossier au médecin Exactement. La plateforme est est née du terrain parce que c'est un problème qu'on avait au quotidien. On n'avait pas de moyens sécurisés et simples de transférer des données de patients pour avoir un second avis, une expertise un peu plus poussée sur des pathologies un peu complexes. Absolument. Alors, vous nous avez expliqué l'intérêt de cette mission pour Eurobiomed il y a quelques minutes, Nicolas Saint-Foy, mais je voudrais maintenant, avec vous deux, on va commencer avec vous, Claude, et ensuite avec vous, David, je voudrais savoir quel est l'intérêt pour vous de participer à une telle mission. Découvrir, certes, un marché que l'on sait porteur, une activité peut-être plus fructueuse ici en Israël, mais je pense que ça va plus loin que cela. Oui, il y a deux raisons principales pour participer à ce genre de mission. La première, c'est bien évidemment de renforcer les liens avec le pays. Et on est, j'ai envie de dire, très appuyé lorsqu'on est accompagné par une mission de la sorte et qu'on visite un pays comme Israël. Il y a également une volonté politique affichée de soutenir une filière que l'on a la chance de représenter lorsqu'on fait partie de cette mission. Et cet objectif pour moi, c'était d'à la fois renforcer les liens que je peux avoir avec les fonds d'investissement, avec les hôpitaux. Les hôpitaux sont une source pour les entreprises médicales, une source de validation de nos dispositifs, mais également de faire connaître l'écosystème qui se déploie ici pour favoriser l'émergence de start-up dans le domaine de la santé. Un écosystème qui en général rassemble des grands acteurs pharma et medtech, des gros fonds
d'investissement et des hôpitaux qui travaillent ensemble pour accompagner justement les jeunes pousses. Et puis les universités aussi travaillent ensemble. Donc c'est vraiment tous ensemble qu'ils arrivent avec ces pôles qu'on a découvert quand on est allé au Ternion ou quand on est allé ensemble à l'hôpital Adassa. Absolument. Et je pense qu'il était intéressant également d'accompagner cette mission. Donc là, je prends le rôle plus d'accompagnateur de mission pour essayer, quand on sera rentré, finalement d'essayer de reproduire cet écosystème pour favoriser l'émergence de start-up en santé et les accompagner du mieux que l'on peut pour faire que ces acteurs, ces start-up deviennent des acteurs incontournables du domaine de la santé. Donc ça, c'est aussi le rôle que vous jouez au sein d'Eurobiomed. Vous ne pouvez pas penser simplement à ce que vous avez fait, mais vous pensez aussi aux autres, et c'est extrêmement important. David, je pense qu'on est à peu près sur la même façon. C'était ce que vous cherchiez aussi à mieux connaître. Vous connaissiez déjà Je connaissais ce monde-là ici en Israël? Le monde de la tech, non pas du tout. J'ai découvert et j'ai été émerveillé par ce monde-là, notamment à Haïfa. Je trouvais ça exceptionnel, le Ternion, et les moyens que la ville met à disposition du Ternion sont incroyables. Et en plus de ça, moi je connais un peu parce que j'ai travaillé j'ai opéré un mois ici en mois de novembre à l'hôpital Meir à Kfar Saba. Du coup, je connaissais un peu l'écosystème médical, mais là, je connaissais pas encore l'écosystème médical au niveau de tech. Donc là, je suis venu vraiment pour avoir des informations au niveau de la télémédecine précisément, parce que c'est pas les mêmes problématiques en France au niveau de la démographie, et donc je suis venu récupérer les informations que j'ai eues. Je suis très content. Et que vous pourrez bien évidemment utiliser. Alors nous étions ensemble, donc on l'a dit, au Ternion, nous sommes allés également à Adassa. Vous avez également visité un accélérateur de biotech à Tel Aviv. Vous avez eu des rendez-vous avec des investisseurs également. Moi, je voudrais savoir, tous les trois tours de rôle, je voudrais que vous me disiez rapidement en 2-3 phrases, qu'est-ce que vous allez retenir et est-ce qu'il y aura un après pour vous? Alors oui, il y aura un après, ça c'est sûr. En fait, ce que je retiens, c'est que sur tous les rendez-vous, enfin toutes les personnes qu'on a rencontrées nous ont fait quand même part d'un pragmatisme assez flagrant. Aujourd'hui, en fait, les entreprises israéliennes, les accompagnateurs aussi de l'innovation mettent les moyens en fait pour permettre justement de faire accélérer ces entreprises le plus vite possible. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est assez différent de ce qu'on a. Vous avez été étonné par cette rapidité. En fait. On dit, on fait, on y va. C'est ça. Les gens n'ont pas le temps de perdre du temps, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant. Et là-dessus, sur tous les rendez-vous qu'on a eu, il y a eu de très bons échanges, notamment ce matin avec différents accélérateurs et investisseurs. Et il y aura un après, parce que évidemment, il y a des actions qui sont à mener, absolument. Vous avez enclenché une dynamique. Absolument, c'est ça. Et évidemment, sur l'idée de nouer des coopérations et des partenariats avec en plus Israël qui est sur le pourtour méditerranéen, c'est aussi un symbole aussi très fort, et ça va nous permettre, en tout cas pour la métropole et plus largement, de pouvoir mieux être aussi compétitifs. Donc c'est le début certainement de belles coopérations. Claude Cohen-Bacri, vous revenez avec quoi? Moi je reviens avec deux choses. La première, c'est une idée de partenariat, et j'ai eu la chance d'être en contact avec une start-up dans un domaine qui est connexe au mien et qui pourrait assez habilement se marier avec la technologie qu'on développe. Et donc je vais poursuivre la discussion et également impliquer Business France dans cette discussion pour solliciter des financements européens. Et la deuxième chose, c'est plus au niveau d'un rôle que je souhaite faire grandir au sein de la région et notamment au sein d'Eurobiomed. J'ai la chance d'encadrer, de coacher certains CEO de jeunes startups en medtech en particulier, et j'ai envie de leur communiquer un petit peu tout l'enthousiasme que l'on reçoit quand on vient ici, comme le disait Nicolas, parce qu'on a affaire à des gens qui sont pragmatiques, qu'on a affaire à des gens qui veulent faire et qui ne s'embarrassent pas de quelquefois des difficultés administratives. Il faut savoir passer au-dessus et puis savoir aller vite. Savoir aller vite quand on est une start-up, c'est très important. C'est aussi ce que vous retiendrez, exactement, David Bensoussan. Même à un stade précoce, Brofilm à un stade précoce, du coup, c'est international, c'est pas pour tout de suite, mais effectivement, on se rend compte que tout a l'air simple. Et qu'il y a une porte d'entrée qui est accessible ici, c'est Business France. Et j'avais pas mesuré l'impact. Et là, ça y est. Là, j'ai compris que c'était vraiment une porte d'entrée simple. C'était une branche nationale de BPI France, donc c'était simple pour nous.
nous d'aller taper à leur porte et de rentrer dans le pays. Donc c'est l'étape suivante. Exactement. Ce sera l'étape suivante. Merci à vous trois en tout cas d'avoir participé à ce temps durant cette émission qui était consacrée plus spécifiquement à l'innovation et à la santé. Et vous avez été également des compagnons de voyage bien agréables. Merci pour tout ce que j'ai appris grâce à vous. Merci. Merci messieurs.